Âme vivante, la vie est belle. Elle est même très belle. Malgré le visage apocalyptique que nous offre de voir l'univers entier, je persiste et je signe pour dire que la vie est belle. Parce que, tout simplement, notre Seigneur Jésus-Christ gouverne. Il règne. C'est ce que nous voyons. Je vais le démontrer dans cette vidéo qui nous apporte le message de fin d'année pour l'année 2025. Si nous prenons les derniers événements qui se sont déroulés dans le monde, nous allons nous arrêter aux élections américaines. Qu'est-ce que nous avons constaté? L'univers entier était monopolisé derrière Madame Kamala Harris. Et le président Trump était vilipendé. Mais par la volonté de Jésus-Christ, c'est celui qui était vilipendé qui a gagné. Et c'est parce que c'est les États-Unis d'Amérique que ça s'est passé comme ça. Dans nos États, c'est différent. Lors du débat télévisé entre Madame Kamala Harris et le président Trump, elle a été brillante, Madame Kamala Harris. Et le président Trump, absent, plus ou moins. Suite à cette vidéo, qu'est-ce que nous avons constaté? Le président Trump a dit « Je ne ferai pas de second débat ». Il a renoncé au second débat. Et il a avancé que le premier débat télévisé avait été truqué. Âme vivante, l'heure est grave. Très grave. Parce que le trucage est ce qui gouverne le monde d'aujourd'hui. Et il a renoncé. Il a très bien fait. La dernière vidéo que j'ai faite, tu ne me croiras pas. Je n'avais que ma Bible. Au passage d'Éphésiens 3, à partir du verset 13, là où j'avais le message que je donnais. J'étais bien à Éphésiens 3. J'ai lu Éphésiens 3, verset 13, ensuite le 14, ensuite le 15, ainsi de suite, jusqu'au 21. La vidéo que j'ai publiée ne dit pas Éphésiens 3, mais Éphésiens 2. Le mot qui sort de ma bouche, c'est Éphésiens 2. Et je vous assure, mon informaticien est témoin. Parce que pendant tout le temps même qu'on travaillait sur la vidéo pour la publier, effectivement, chaque fois Éphésiens 2 venait. Et je lui disais non, c'est Éphésiens 3. J'ai toujours dit Éphésiens 3. La vidéo publiée dit, dans ma bouche, Éphésiens 2. J'ai un témoin, celui qui réalise la vidéo, mon informaticien. Âme vivante, c'est ça le monde d'aujourd'hui. Vous pouvez faire une vidéo avec tous les éléments qui conviennent. Ensuite, par trucage, on refait la même vidéo, mais avec d'autres éléments. Et vous allez me dire comment? C'est simple. Ce lieu où je réside
j'ai reçu différentes personnes ici. Une des personnes les plus importantes, ça a été un ami qui a voulu m'épouser et me convertir. C'est-à-dire que j'abandonne ma foi pour une autre foi. Ça n'a pas marché. Mais il a eu accès à ce lieu. Et il a mis ce lieu sous vidéosurveillance. De façon constante et permanente. Je subis ce genre de revers. Mais la vie est belle. On ne va pas s'arrêter à ça. Je vais refaire la vidéo où je vais reprendre les différents passages en précisant bien qu'il s'agit d'Éphésiens 3 et non Éphésiens 2. Je ferme la parenthèse. Pour le message de cette année, au départ, il n'y en avait qu'un seul. Dans le livre de Pierre. Et compte tenu de ce qui s'est passé là, le Seigneur a donné un autre passage pour compléter le message de cette année. Le message qui a été ajouté pour l'année 2025 qui arrive se trouve en 2 Corinthiens 4, du verset 8 au verset 10. Le titre de ce passage, ne pas perdre cœur. Les 2 dernières vidéos que j'ai faites ont eu pour thème ne pas perdre cœur. Durant l'année 2025, qui est une année d'élection pour la Côte d'Ivoire, il est essentiel, âme vivante, que tu ne perdes pas cœur. C'est la raison pour laquelle, en ce mois de décembre, le Seigneur nous a donné 2 messages sur ce sujet. Ne pas perdre cœur. Il nous a montré, justement, dans le passage d'Éphésiens 3, à partir du verset 13 jusqu'au 21, il nous a montré comment fortifier l'âme intérieure, la personne intérieure, l'homme intérieur. On aura besoin de cela pendant cette année. Fortifier la personne intérieure. Et je vous ai montré comment le Seigneur nous donne le cheminement pour fortifier la personne intérieure. Nous devons plier le genou, c'est-à-dire prier, en invoquant le Père, la première personne de la Trinité. Lui nous envoie la 3e personne, son Esprit Saint, qui vient nous rendre puissants. Et par la foi, par l'adhérence, le Père, à travers l'Esprit Saint, fait habiter Jésus-Christ dans nos cœurs. Les 3 personnes, le Père, la première personne, Jésus-Christ, la 2e personne, et l'Esprit Saint, sont présents dans la fortification de la personne intérieure. Âme vivante, c'est essentiel que tu comprennes qu'en t'enracinant dans l'amour de Jésus-Christ, tu ne perdras jamais cœur. Parce que l'amour de Jésus-Christ est une force, c'est une arme, c'est une puissance qui te permet de sortir de toutes tes épreuves. Puisque Jésus-Christ t'aime et que toi tu aimes Jésus-Christ, parce que tu pratiques sa parole,
tu as la sécurité de son amour. Quelles que soient les tribulations qui viennent, ne perds pas cœur. Demeure dans la confiance. Tu sortiras vivant. 2 Corinthiens 4, à partir du verset 8. Nous sommes pressés en tout, mais non traqués. Tourmentés, mais non désemparés. Persécutés, mais non dépassés. Terrassés, mais non perdus. Nous portons toujours et partout au corps la mise à mort de Yeshua, pour que la vie de Yeshua dans notre corps soit elle aussi manifeste. On va s'arrêter là. Que dit ce passage? C'est le premier message pour l'année. Nous allons passer dans beaucoup d'épreuves pendant cette année électorale. Âme vivante, fortifier ta personne intérieure est essentielle afin que tu puisses supporter les événements qui vont arriver. La fortification de la personne intérieure te permet de supporter tout sans avoir peur. La peur est l'arme favorite de Satan pour désarmer les enfants de Dieu. Alors, âme vivante, je sais que désormais tu le sais. Jésus-Christ nous dit de façon constante et permanente, n'ayez pas peur. Tout simplement parce que la peur détruit la main de Dieu. La peur annule l'action de l'Esprit Saint. Alors, sois toujours forte et courageuse. C'est essentiel. La personne qui est en face de toi, c'est un être humain comme toi, qui s'est emparé de l'esprit de Satan pour t'effrayer. Toi, consciente, tu t'enracines par ta foi dans l'amour de Jésus-Christ et tu restes sereine. Ce que tu as à dire, tu le dis sans peur. Sans peur. Demeure dans la vérité. La vérité est une arme. L'amour est une arme. La vérité, c'est la base, la fondation de tout. Le mensonge tue. La vérité libère. Alors, âme vivante, pour cette année qui vient, sois dans la vérité. Et le passage que nous venons de lire dans 2 Corinthiens 4, à partir du verset 8, le Seigneur nous montre, à travers le message de Paul, que nous allons traverser des événements difficiles. Ces événements difficiles ne doivent pas nous faire paniquer. C'est ce que dit ce passage. Le passage dit, nous sommes pressés, mais non traqués. Nous sommes tourmentés, mais non désemparés. Persécutés, mais non dépassés. Terrassés, mais non perdus. Et la parole ajoute, nous portons toujours et partout au corps la mise à mort de Yeshua, pour que la vie de Yeshua dans notre corps soit elle aussi manifeste. Les événements difficiles que nous avons traversés depuis le 24 décembre
1999, depuis 15 ans. Nous avons traversé tous ces événements. Nous sommes toujours debout. C'est la raison pour laquelle je suis debout. Nous sommes debout. Parce que nous sommes terrassés, mais non perdus. Nous sommes pressés, mais non traqués. On a toujours une issue, Jésus-Christ. L'amour de Jésus-Christ. Nous sommes tourmentés. Les tourments, Jésus-Christ nous le dit. Dans l'univers, vous aurez beaucoup de tourments. Mais courage, j'ai vaincu l'univers. Alors nous sommes tourmentés, mais pas désemparés. Nous ne sommes pas désemparés parce que notre foi est là, qui nous réconforte. Foi en quoi? Dans l'amour de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous aime. Et il est là. À travers son Esprit Saint, il est là. Il gère la situation. Si nous le comprenons, la victoire est garantie. Étant donné que les vidéos qui sont longues gênent beaucoup de personnes, nous allons raccourcir le message. C'est la première partie du message de 2025. Nous allons passer à la deuxième partie du message de 2025. Mais comprends bien, âme vivante, que depuis 2020, tous les messages que le Seigneur nous a donnés pour entrer en 2025, ce sont des messages de façon constante et permanente qui nous disent de ne pas perdre cœur. Les événements sont contraires. La situation est difficile, mais courage, il faut tenir. Nous arrivons au deuxième message pour l'année 2025 qui se trouve dans la deuxième lettre de Pierre à partir du verset 3. Et je lis. Adhérer à l'élection. La puissance divine nous a tout donné, vie et ferveur. À travers la pénétration de celui qui nous a appelés par sa vertu et sa gloire. Par sa gloire et sa vertu, il nous a octroyé de précieuses et de très grandes promesses par lesquelles nous devenons participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui est dans l'univers du fait de la convoitise. Pour cela même, déployant tout effort, ajoutez à votre adhérence la vertu, à la vertu la pénétration, à la pénétration la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance, à l'endurance la ferveur, à la ferveur l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Oui, cela existant et abondant en vous ne vous laissera ni oisif ni stérile pour la pleine connaissance de notre Adon, Yeshua le Messie. On va s'arrêter là. Âme vivante, pour cette année qui vient, en plus de ne pas perdre cœur, le comportement que nous devons avoir dans cette année qui vient, nous allons par le fait que nous ne perdons pas patience, que nous ne perdons pas cœur, nous allons acquérir des qualités que le Saint-Esprit va nous donner. Notre capacité nous vient de Dieu. Nous le savons. C'est toujours dans le livre de Corinthiens. Et par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est ce qui fait la différence de l'adepte de Jésus-Christ. Et puis, la différence entre nous
Et ceux qui vont tous les jeudis dans un endroit. Là-bas, on a la force. Par soi-même, on peut décider. Par soi-même, on a la volonté suffisante pour faire. L'adepte de Jésus-Christ ne peut pas, par lui-même. C'est l'humilité totale. Il s'en remet totalement, corps, âme et esprit à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va le rendre capable. Dans ce passage, il s'agit d'acquérir la nature divine. Âme vivante, c'est une affaire sérieuse. Comment acquérir la nature divine? Cette nature que Pierre, le peureux, Pierre, qui a rejeté Jésus-Christ, Pierre, qui a renoncé, a avoué qu'il était un adepte de Jésus-Christ. Au moment de la passion de Jésus, c'est le même Pierre qui écrit ça. Et figurez-vous que Pierre a été transformé complètement lorsque le Saint-Esprit du Dieu vivant est arrivé. Le Pierre qui avait peur n'existait plus, il était mort. C'est Pierre qui parlait maintenant aux Hébreux en affrontant le Sanhédrin. Il leur parlait avec conviction, détermination et sans peur. Il est entré en prison sans peur. Et il dormait en prison. Il était en prison, mais il dormait. Confiant dans son Dieu, il a été délivré de la prison. Et Pierre priait pour les malades. La parole de Dieu dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. L'ombre de Pierre. Les populations venaient et puis exposaient leurs malades en espérant que Pierre passe par là. Et quand Pierre passait par là, son ombre seulement guérissait les malades. Âme vivante, es-tu consciente du Dieu que nous prions? Est-ce que tu le connais véritablement? Si oui, sors de la peur. Sors de la peur. Et puis, entre dans cette année 2025 avec confiance, sans peur, quel que soit ce qui arrive. Sois sans crainte. Travaille sur ta personne intérieure. Travaille à acquérir les qualités que le Seigneur, par son Esprit Saint, va déposer en toi. La parole de Dieu nous dit, ce passage est très fort, que la puissance divine nous a tout donné, vie et ferveur. La puissance divine, elle a tout donné, tout, sans exception. Et par la gloire et la vertu du Seigneur, dit Pierre, il nous a fait de grandes promesses. Ces promesses-là, qui nous ont été faites, si nous y croyons, nous devenons participants à la nature divine. Dans la constance, par la foi, croire dans toutes les promesses que le Seigneur nous a données. Et notre devoir à nous maintenant, c'est un travail simple. Simple mais difficile. Il nous donne le programme. Il faut sortir de la corruption. La corruption qui est dans l'univers, c'est écrit. La corruption aujourd'hui est partout. On corrompt. Âme vivante, pour cette année qui vient, sors de la corruption. Ne corromps personne. N'aie pas peur. Crois seulement en Jésus-Christ.
et dis la vérité. Dis la vérité. C'est la vérité qui est la garantie de ta foi. C'est la vérité qui va te sécuriser dans l'amour de Jésus-Christ. Si tu mens, l'amour de Jésus-Christ n'est pas là. Parce que Jésus n'est pas dans le mensonge. Si tu es corrompu, l'amour de Jésus-Christ n'est pas là. Parce que lui ne connaît pas ça. Durant cette année qui vient, qui est une année cruciale pour la Côte d'Ivoire, un grand changement vient. Mais pour que ce changement vienne, il faut d'abord que l'homme ivoirien change. La femme ivoirienne change. Que les élections se passent dans la vérité. Et tu dois participer à cette vérité. Voilà le programme de cette année. Fuir la corruption. Quand tu fuis la corruption, dit la parole de Dieu, il te faut déployer tout effort pour ajouter à ta foi, c'est-à-dire la base même de ta personne, la foi, l'adhérence. Tu vas ajouter la vertu. La vertu parce que tu ne seras pas dans la corruption. Tu seras dans l'intégrité. L'intégrité est une sécurité. En Genèse 17, Dieu lui-même a dit à Abraham, après qu'Abraham ait fait la combine avec Sarah et Agar, il lui a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Je suis El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu de toute confiance. Si tu mets ta confiance en Dieu, c'est suffisant. C'est une arme. Tu n'as besoin de rien d'autre. Sois intègre. Sors de la corruption. Sors du mensonge. Deviens vertueux. Ajoute à ta foi la vertu. À la vertu, la pénétration, c'est-à-dire la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. Alors, dans les loges là-bas, on dit la maîtrise de soi, il ne faut pas parler, il ne faut pas regarder, il ne faut pas. La maîtrise de soi, c'est la maîtrise des sens. Maîtrise ton corps, pas seulement ta bouche. Si tu te tais, c'est bien. Mais, gère ton sexe. Domine ton sexe. Domine tes membres. Ne va pas n'importe où. Il te faut, par la maîtrise de soi, gérer ta libido. Gérer ta nourriture. Pour ta santé. Gérer tes va-et-vient, tes membres. Gérer tes mains, tes yeux. On ne voit pas tout, on ne regarde pas tout. Assis pendant des heures et des heures devant la télé, en train de regarder n'importe quoi. La vue. La parole de Dieu dit que la vue, c'est la porte de l'âme. Ce que tu vois s'incruste en toi et va diriger tes pensées et ton agir. Alors on ne voit pas tout. La maîtrise de soi, c'est la maîtrise des sens. Maîtrise tes sens. C'est vrai. Il ne faut pas parler à tort et à travers. Mais, quand il s'agit de la vérité, il faut parler. La parole de Dieu dit qu'il faut même la proclamer sur les toits. La vérité est une arme. Âme vivante. Sors du mensonge. Il y a trop de mensonges dans ce pays.
Sors du mensonge. Adhère à la vérité, adhère à Jésus-Christ. La vérité, c'est la personne de Jésus-Christ. En plus de la maîtrise de soi, l'endurance ne perd pas cœur. C'est l'endurance. À l'endurance vient s'ajouter la ferveur. La ferveur, c'est quoi? Quand tu pries, sois concentré sur ta prière. Oublie tout. Mets-toi dans la prière, fervente. Crois dans ce que tu lis. Ne pense à rien d'autre qu'à te concentrer sur la parole que tu es en train de méditer. C'est ça la méditation. La ferveur vient de la méditation. À la ferveur, il faut ajouter l'amitié fraternelle. C'est difficile aujourd'hui, l'amitié. Est-ce qu'on peut encore avoir des amis aujourd'hui en Côte d'Ivoire? C'est la question qu'il faut poser. On n'a même plus de parents, des amis. Mais la parole de Dieu nous dit, après avoir fait tous nos efforts pour acquérir ces différentes qualités-là, après la ferveur, il faut maintenant s'intéresser au frère. Il faut lui donner de l'amitié, de l'amour. Quand on a travaillé sur soi-même, quand on a pris conscience des qualités que Dieu met en nous, et l'amitié fraternelle que nous allons donner à notre frère va nous permettre de construire aussi. À l'amitié fraternelle, l'amour. L'amour qui est une arme. L'amour qui vient de Jésus-Christ. Parce que si ça vient d'ailleurs, c'est un amour humain. L'amour humain, il n'y a pas grand-chose dedans. Il n'y a que des déceptions. L'amour de Jésus-Christ, c'est un amour surnaturel. C'est un amour que Dieu lui-même, par son Esprit Saint, te transmet. Et tu vis dans la certitude que Dieu t'aime. Et parce que Dieu t'aime, tu ne veux pas le décevoir. Tu veux lui faire plaisir. En faisant quoi? En mettant en pratique sa parole. C'est comme ça qu'on aime Dieu. C'est en fuyant le péché. C'est comme ça qu'on aime Dieu. La suite, âme vivante, je te conseille de lire cette suite. Parce que là-dedans, tu as tout le programme pour 2025. Nous allons nous arrêter là. C'est le message pour cette année. D'abord, le premier message en 2 Corinthiens 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Et puis, ce passage de Pierre, qui va donc de 2 Pierre 1, à partir du verset 3. Alors je dis jusqu'au verset 15. Moi, j'ai lu jusqu'au verset 7. Voilà, âme vivante. Nous allons conclure pour ce quart de siècle qui s'achève l'année prochaine. Le Seigneur nous a appelés à nous convertir, sortir du péché. Nous avons eu beaucoup d'événements en Côte d'Ivoire, dus au péché. Le péché amène beaucoup de tribulations. Le péché nous éloigne de Dieu, la faute. La faute a des conséquences. Souvent, nous l'oublions. Et quand nous oublions que la faute a des conséquences, lorsque les conséquences arrivent, on ne comprend pas. On a du mal. On n'arrive pas à faire la liaison entre notre faute et les conséquences là qui arrivent. Mais tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, âme vivante, soyons humbles et reconnaissons notre faute. Il y a beaucoup de fautes dans ce qui est arrivé. Maintenant, nous avons traversé les 24 années qui viennent de passer. Nous allons vivre la dernière année. Espérons que Dieu nous fasse cette grâce d'entrer dans 2025. Âme vivante, tu as tout le programme de 2025. Ne pas perdre cœur.
fortifier l'homme intérieur. Se réjouir. Se réjouir. Ne vous angoissez de rien, mais en tout, par des prières et des supplications en remerciement, présentez vos requêtes à Elohim. Alors, la paix d'Elohim, qui surpasse tout entendement, gardera vos pensées et vos cœurs dans le Messie Yeshua. C'est l'une des vidéos que j'ai faites qui se trouve dans Philippiens 4, 4 à 7. Âme vivante, la vidéo ne doit pas être longue, je vais prier. Je vais prier pour la Côte d'Ivoire, notre beau pays, que nous aimons tous. Que chaque Ivoirien puisse se trouver une place en Côte d'Ivoire. C'est essentiel. Autrement, ça amène des désordres. Nous allons demander au Seigneur de créer des cadres de parole. On ne parle pas assez dans ce pays. Nous sommes toujours assis devant la télévision, en train de rêver à des lendemains meilleurs en regardant la vie des autres à la télé. Nous voyons des débats à la télé, biaisés, avec des partis pris. Il faut libérer la parole, comme en Europe, comme en Occident. Nous en sommes capables, Ivoiriens. Nous en sommes capables. Nous pouvons nous parler sans peur, avec détermination, avec autorité, sans qu'on ne sorte de couteau, sans qu'on ne tue. Il y a eu trop de morts en Côte d'Ivoire. Et nous allons prier le Seigneur pour que cette année qui vient, cette année 2025, que les Ivoiriens puissent parler sans être tués, puissent donner leur avis sans être poursuivis. Père, dans le nom puissant de Yeshua le Messie, je viens devant ta face et je plie les genoux pour te demander de nous venir en aide. Tu nous as rendus dignes d'arriver à ce moment et de participer peut-être aux élections prochaines dans notre pays. Père, au nom de Yeshua, dans la justice de ton nom, dans la vérité de ton nom, nous te demandons de bénir la Côte d'Ivoire abondamment, en faisant descendre sur la Côte d'Ivoire ton Esprit Saint qui va sur les 322 463 km² de la Côte d'Ivoire répandre ta puissance qui maîtrise tout esprit contraire à l'esprit de Jésus-Christ et qui détruit cet esprit d'occultisme qui s'est abattu sur notre pays au nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Yeshua le Messie, nous t'appelons. Incline les cieux et descends. Et prends le contrôle par ton Esprit Saint de ce pays, afin que la vérité des urnes soit vraie, réelle, conforme au vote des Ivoiriens, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Père, nous avons confiance en toi. Et nous savons que tu règnes. Nous n'avons pas peur. Nous savons que tu as mis ta main sur la Côte d'Ivoire et que tu maîtrises ce pays, que tu as conduit jusqu'aujourd'hui selon ta volonté.
tout est ta volonté. Tu conduiras encore la Côte d'Ivoire dans ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Afin que toutes les familles de Côte d'Ivoire se retrouvent dans le vote qui arrive, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Qu'il en soit ainsi, Père. C'est fait.